L'expérience de numérisation au niveau de l'hôpital Habib Théme, on l'a démarré vers les années 2006-2008. Au départ, c'était un truc personnel et puis c'est tout le monde qui s'est impliqué. C'est vrai qu'après la Révolution, on a eu pas mal de difficultés entre 2010 et 2012. Puis aujourd'hui, je peux dire que l'hôpital Habib Théme est numérisé à 80%. Surtout, on a commencé par le projet de la distribution automatisée des médicaments et cette mise en place de réseau de distribution automatisée des médicaments nous a permis de gagner trois choses. La première, c'est la réorganisation de la distribution des médicaments. Deuxièmement, c'est le suivi et la gestion du stock. Et troisièmement, ça nous a permis de gagner 28% de budget médicaments au niveau de l'hôpital. À côté de ça, on a développé la numérisation du laboratoire. Et là aussi, on a gagné pas mal de choses. Et au niveau de la numérisation de l'hôpital, aujourd'hui, quand je vous dis on est à 80%, parce qu'au niveau du dossier médical, tous les services sont numérisés. Au niveau du laboratoire, c'est numérisé. Au niveau de la radiologie, c'est numérisé. Au niveau de la distribution des médicaments, c'est numérisé. Et même au niveau de l'administration, c'est numérisé. Et c'est pour cela qu'actuellement, on est en train de travailler sur les consultations externes. En réalité, pas d'expérience pilote, mais parce que c'est pas facile de numériser un hôpital public quand vous n'avez pas les moyens. Et en plus de ça, le manque de moyens en premier et deuxièmement, l'implication de tous les acteurs parce que ce n'est pas, et un des gros problèmes de la numérisation, c'est l'implication de tous les acteurs. Vous n'avez pas le même niveau d'implication au niveau de tous les acteurs de l'hôpital. Donc vous avez de la résistance au départ, mais une fois on dépasse le cap de la numérisation, tout le monde va adhérer. Et c'est le vrai problème parce que sur les 22 CHU, je peux vous dire qu'il y a 7 ou 8 qui ont commencé, mais moi, quand est-ce que je peux parler de numérisation? Quand il y a les 22 CHU. Je peux donner un exemple. Quand j'étais ministre de la Santé, j'avais un programme en 2019, la numérisation des 22 CHU. Les 3 premiers mois, j'ai exigé que tous les laboratoires, et bien maintenant, sur les 22 CHU, 20 laboratoires sont numérisés. Et actuellement, on a avancé dans les différents CHU sur les services de radiologie, sur le laboratoire, et ça avance plus ou moins sur les différents CHU, la numérisation démarre. Mais il y a un gros problème, c'est les moyens d'abord. Et deuxième gros problème qu'on est en train de vivre à Tawa, c'est les personnels. Et beaucoup de gens ont quitté et nous n'avons pas suffisamment de personnes pour la mise en place de cette numérisation. Troisième gros problème, c'est la généralisation de la mise en place de vraiment la mise en place d'un projet national. On n'arrive pas à mettre en place un projet national ou obligation pour tous les CHU pour mettre en place. Le premier, c'est l'instabilité politique, le manque de moyens, le manque de niveau d'informatisation au niveau des différents CHU, et bien le personnel des différents centres hospitaliers ne sont pas au même niveau d'information, ils ne sont pas au même niveau d'équipement, ils ne sont pas au même niveau d'information. Je vous donne l'exemple, moi quand j'ai commencé à l'hôpital Habib Théme, il y avait une dizaine d'ordinateurs. Actuellement, au niveau de l'hôpital Habib Théme, il y a dans les 600, 700 ordinateurs. Le problème ne se pose plus. Dans des CHU, vous n'avez même pas d'ordinateurs dans des centres. Et ça, c'est un vrai problème. De moyens, mais aussi les moyens. Je dis, ça n'a jamais été un problème. C'est quand la conviction y est, on peut avoir les moyens. Ici, le vrai problème est la réticence. Tout changement, il y a toujours la réticence. Et ça, c'est normal. Partout, quand il y a un changement, il y a de la réticence. C'est pour ça que j'espère qu'avec la mise en place et l'encouragement qui se fait au niveau du ministère de la Santé, je pense que d'ici 1 an ou 2, on fera un grand pas dans la numérisation des 22 CHU. Dès qu'on fera les 22 CHU, les 36 hôpitaux régionaux et tout le reste vont suivre. C'est beaucoup plus facile parce que les CHU, c'est là où il y a 75% de la masse de travail. Le reste suivra après. Concrètement, je vous dis, à l'hôpital Habib Théme, on n'a rien fait, c'est qu'on a numérisé. La gestion des médicaments nous a permis de gagner 28% du budget. C'est très clair, quand c'est numérisé, quand il y a eu une journée de grève, par exemple, au niveau de tous les CHU, le seul hôpital qui n'a pas travaillé, c'était Habib Théme. Parce que c'était numérisé, il y avait une grève, on ne pouvait faire rien. Dans d'autres hôpitaux, on a fait des analyses gratuitement. Au niveau de l'hôpital, comme c'est numérisé, on ne pouvait pas le faire. Au niveau de la distribution des médicaments, c'est la même chose. S'il n'y a pas une prescription d'un médecin, vous ne pouvez pas prendre le médicament si ce n'est pas prescrit par un médecin. Plus que ça, quand vous avez un médicament à prendre, vous ne pouvez pas prendre tous les médicaments de la journée. Vous prenez le médicament de 8 h du matin ou de 14 h ou de 16 h. Et c'est l'intérêt de la numérisation qui vous permet de gagner et de l'argent et de mieux organiser, et ça limite les fuites.